Robin Jamet va nous raconter la loi des grands nombres. Le hasard, c'est quelque chose qui concerne une expérience seule. Le hasard disparaît quand on fait beaucoup la même expérience. Il y a une chose qui s'appelle la loi des grands nombres qui est à peu près probablement la seule bonne intuition qu'on a sur le hasard, qui est que si je lance une pièce à pile ou face, je peux pas dire si elle tombe sur pile ou sur face. Mais si je la lance 1000 fois, je sais qu'en principe je devrais avoir à peu près 50% de pile. Si je tombe sur quelque chose de très différent de 50% de pile au bout d'un grand nombre de lancers, la première pensée qui va me venir, c'est que la pièce est truquée, qu'elle n'est pas équilibrée, qu'il y a un problème. L'autre usage de la loi des grands nombres, c'est quand on ne connaît pas une probabilité, ça permet de l'évaluer. Alors on peut prendre l'exemple des assureurs, qui n'est pas forcément le plus amusant, ou le problème bien connu de la tartine beurrée. C'est une expérience qui a été effectivement faite en Grande-Bretagne. On a demandé à plein d'élèves de faire tomber des tartines beurrées chez eux pour savoir si effectivement elles avaient plus de chances de tomber du côté beurré. Ils ont compté, ils ont cumulé toutes les expériences. Au bout de 21 000 lancers de tartines, ils sont arrivés à la conclusion que il y avait à peu près 62% des tartines qui étaient tombées du côté beurré. Donc la loi des grands nombres dans l'autre sens nous permet de dire qu'à chaque fois qu'une tartine tombe, elle a à peu près 62% de chances de tomber du côté beurré. Voici le bilan, dans un tableau, de lancer de pièces de monnaie effectuées par 22 élèves différents. On va s'appuyer sur ces 440 lancers pour expliquer concrètement à quoi correspond la loi des grands nombres. Si on compare individuellement les résultats des lancers de chaque élève, on constate qu'il y a des variations assez importantes des résultats obtenus. Avec d'un côté, comme par exemple pour Nicolas et Jeanne, un nombre de fois où la pièce est tombée sur le côté face majoritaire ou très majoritaire. Alors qu'à l'inverse, Garis ou bien encore Lana sont tombés bien plus souvent sur le côté pile. Mais si on étudie globalement et non plus individuellement les résultats de ces 440 lancers, on retrouve ce que l'on sait tous sur le lancer d'une pièce non truquée. Chacun sait en effet qu'on a théoriquement une chance sur deux ou 50% de chance de tomber sur le côté pile ou sur le côté face. Et bien ce résultat, on le retrouve de manière assez convaincante avec le cumul des lancers des 22 élèves. En effet, au total, les pièces sont tombées 218 fois sur le côté pile et 222 fois sur le côté face, ce qui correspond à une fréquence d'apparition du côté pile de 49,5%, très proche du résultat théorique de 50%. Que faut-il retenir de tout ça? Tout d'abord, le lien entre la probabilité et la fréquence de réalisation d'un événement. Si on effectue un très grand nombre de fois une expérience aléatoire, la fréquence de réalisation de n'importe quel événement de cette expérience finit par se stabiliser autour d'une valeur théorique. Les mathématiciens donnent un nom à cette valeur théorique, ils l'appellent probabilité de réalisation de cet événement. Par exemple, la probabilité qu'une tartine tombe au sol sur son côté beurré est d'environ 0,62 ou 62%. Cette expérience a été faite par des élèves en Grande-Bretagne qui ont cumulé collectivement un très grand nombre de lancers. Deuxième exemple, si on lance un très grand nombre de fois une pièce de monnaie, la fréquence de réalisation de l'événement obtenir pile va se stabiliser autour d'une valeur proche de 0,5 ou 50%. Cette valeur est appelée probabilité de l'événement tomber sur pile.